aimé ça être là toute la ronde, mais très content d'être là ce soir. J'ai regardé ça, puis j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur la première ronde. Yes, t'as-tu des surprises que t'as été comme genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Pour moi, le choix des sénateurs au 26e rang, Jasper Lundberg. Honnêtement, d'habitude, je fais une liste de 75. Là, ça fait quand même un bout que tu me suis. Je pense que, que je fais un top 75. Cette année, j'ai décidé de faire un top 80, puis je l'avais même pas avec 5 choix de plus. C'est un gars qui a été blessé, qu'on n'a pas vu souvent. Puis même à sa saison de 17 ans, on voyait pas quelque chose qui est, tu sais, des fois, il y a des joueurs que tu disais de saison de 17 ans, ils se blessent à leur saison 18. Tu vois quelque chose qui progresse. Ouais. Il y a quelque chose, mais lui, il y avait pas rien de sexy. Mais les sénateurs, je pense que c'est un peu... on est un peu sur la panique en ce moment, évidemment, depuis l'échange de Brady Tkachuk. William McLean, c'est un très bon joueur, mais je pense pas que si on n'avait pas eu les deux autres joueurs qu'on a eu dans l'échange, ça aurait été un échange qui aurait valu la peine. Ce choix-là à 25, honnêtement, pour moi, c'est désolé. Je pense que, honnêtement, moi que Xavier Villeneuve soit pas sorti ce soir, c'est une énorme surprise. On en a parlé aussi pas mal tout le repêchage, je te dirais. Là. Ce qui est surtout surprenant... Moi, il était 12e sur ma liste. Là. Moi, il était 15e. C'est ça. Donc on l'avait quand même tous haut. Je pense que les équipes n'ont pas appris. Lane Hudson a été repêché 62e en 2022. Son frère, beaucoup plus loin aussi, à peu près dans les mêmes eaux quelques années plus tard. Puis le Villeneuve, ça va être à peu près la même chose. Puis je pense que les équipes vont regretter ça. Honnêtement, il y a des joueurs, moi, qui m'ont surpris ce soir. J'ai quand même une moyenne, mais sur 25 sur 32, mais il y a des joueurs qui ont quand même surpris. Je pense que Xavier Villeneuve et William Atkinson, pour moi, c'est deux joueurs qui auraient dû sortir ce soir. Loïc, je sais qu'il aimait bien la sélection des Devils. Alexander moi, je l'avais 32. Non, il l'aime pas pour vrai, cette sélection-là. Tu sais, moi, en fait, c'est parce que quand tu drafts 12e, puis qu'il l'a dit lui-même, Martin Brodeur, on a des problèmes. Tu sais, je veux dire, c'est parce que un gars, là, dans ton bottom six, tu drafts ça avec tes choix de, on va dire, mettons, de 3e à 7e tour. C'est là pour ça. Quand tu dis que tu drafts un gars de 12e, de 3e, 4e trio, tu avoues que tu n'as pas confiance en tes sélections. Pour moi, c'est là le problème. Tu sais, je veux dire, tu as des gars comme Ethan Belchet qui est encore disponible, JP Ulbert, tu avais Nikita Klepov, des gros bonhommes qui sont capables de bouger à rondelle, qui sont capables d'avoir un rôle physique. Même tu avais un gars qui n'est pas sorti en première ronde ce soir, que moi j'ai bien aimé, c'est Niklas Arimolson aussi, le Norvégien. Ouais, je l'ai dit à Sébastien. Moi, je l'avais en première ronde. Moi, je l'avais 23e. Fait que... Moi, je l'avais 28. Ben, pas nécessairement avec l'équipe du Canadien, mais tu sais, je l'avais 28e. Ryan Rubrick aussi, un gars que j'avais en première ronde qui remplit ce rôle-là. Thomas Schrenko aussi, qui était un gars qui était très intéressant aussi. Moi, je l'avais au deuxième tour, mais je l'ai dans mes home run picks, Thomas Schrenko. Exact. Moi, je l'ai comme moi, Morozov, c'était mon 33e. Sur ma liste de 80, tu sais, puis c'est un bon choix rendu là. Mais tu sais, Alexander Commons, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur. Je pense que les Devils, ils l'ont pris par le fait que c'est un joueur qui est complètement différent que Isher puis Hughes. Ouais, c'est un joueur. À l'effet que c'est un joueur qui travaille fort, c'est un joueur. Ça va être vraiment un joueur de 3e trio. Mais à la limite, je pense que tu aurais pu changer ce choix-là, aller chercher des choix supplémentaires puis l'avoir autour du 20e rang. C'est ça, je disais à Sébastien pendant la sélection. Je disais, pour moi, ça fait pas de sens. Bref, je veux dire, tant mieux pour les Devils s'ils ont trouvé leur homme et qu'ils sont contents de leur sélection, mais tu aurais pu avoir cette pic-là au 22e rang, puis tu aurais pu probablement avoir 2-3 choix supplémentaires au repêchage parce qu'il y a quelqu'un dans un repêchage avec du talent autant dilué. Tu sais, Marcus Rock qui soit un choix de 2e tour, ça montre à quel point que le talent est dilué. Exact. Tu peux avoir un home run pick n'importe quel rang. Fait qu'avec le 12e pick, tu aurais pu l'échanger à un club qui cherche du talent brut présentement et aller chercher en même. Tu sais, on a vu là, le pactole que les sénateurs ont eu pour le 9e choix. Tu aurais eu de quoi de similaire pour le 12e. Là. Les autres sont pas mal moins différentes entre 9 et 12 que, exemple, entre 9 et 6, entre 9 et 5. Tu comprends le point que je vais amener. Tu aurais eu un pactole similaire. Fait que, bref. J'ai hâte de voir sérieusement comment ce joueur-là va se développer. Puis en plus, ce qui me dérange, c'est qu'il a dit qu'il était prêt à être super patient envers lui, donc attendre 3, 4, 5 ans. Tu aurais pu avoir des joueurs qui arrivent bien plus tôt que ça. Surtout à 12e. Moi, honnêtement, là, quand tu es une équipe qui ne fait pas les séries, essaie de frapper un joueur qui va t'aider maximum d'ici 2 ans.
Je pense pas un joueur qui va t'aider dans 3-4 ans. Là, je pense que c'est un choix. C'est un très bon joueur, Alexander Common. D'après moi, il va jouer dans la Ligue nationale, mais je pense qu'au rang 12, c'est vraiment un home run. Là. À la Tyler Boucher, comme on parlait. Ouais, j'avais comparé ça moi, au reach de Tyler Boucher, mais regarde. Oui, absolument. Mais je pense qu'il va plus jouer dans la ligue que Tyler Boucher. Les sénateurs se sont rattrapés avec mon take. Ils ont prouvé à quel point qu'eux autres ils aiment drafter des Tyler Boucher parce que Jonah Larberg Owen. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, je vais être honnête, le pic du Canadien, là, moi, je l'avais pas pensé non plus. Tu sais. Je comprends pourquoi on a fait cette sélection-là, mais personnellement. Mais moi, je ne me serais pas avancé pour ça. Moi non plus. Moi, je pense qu'on a paniqué à cause des Flyers parce que les Flyers ont tendance de repêcher des Russes. Puis les Flyers ont low-key avoué qu'il n'y avait même pas ce joueur-là dans leur mire. Daniel Brière l'a avoué complètement que. J'ai été même surpris d'avoir le défenseur des Knights de London à ce rang-là. Le gros défenseur que j'avais sur ma liste, mais en deuxième ronde. Maxime Solovski. Ouais. C'est un très bon joueur, Solovski, mais tu sais, les Daniel Brière, comme tu dis, Loïc, il l'avait avoué qu'il avait. Plus que le repêchage avançait, plus qu'il l'avait bas. Plus ça descendait. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'on aurait pu avoir notre choix avec le choix de deuxième ronde, honnêtement. Je pense que ça valait pas la peine d'échanger un choix de troisième ronde pour ça. Non. Je pense que le Canadien a voulu faire une transaction pour faire une transaction. C'est dans mon opinion. Je pense que Kent Hughes a un peu paniqué, puis je pense que c'est la première fois peut-être qu'il fait ça. Mais on va voir à quel point que c'est. En même temps, Martin Lapointe et Nikita Bova, depuis qu'ils sont en poste, ils ont quand même fait des bonnes sélections. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est la première fois que je te dirais, depuis le choix de Philippe Méchard quand même, là, que je suis pas d'accord avec la sélection que le Canadien a fait. Vas-y, Sébastien. Pensais-tu que Chase Reed y allait autant descendre que ça? Moi, je l'avais quatrième. Honnêtement, pour moi, le meilleur défenseur du repêchage, c'était Albert Smith. Je trouve que Albert Smith... Ouais, mais je vais m'expliquer. On va pouvoir discuter là-dessus en tabarouette. Je vais m'expliquer par le fait que Albert Smith, je pense que c'est le défenseur le plus complet du repêchage. Je pense que c'est un gars qui amène beaucoup de choses, puis qu'il a démontré qu'il était capable d'être un corps arrière aussi sur le jeu de puissance. Est-ce qu'un corps arrière d'un premier jeu de puissance? Peut-être pas, mais d'un deuxième. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer 28 à 30 minutes par match, puis qui va faire des belles choses. Mais j'avais Chase Reed juste en arrière. Moi, la sélection de Daxon Rudolph, quatrième, il y a personne qui va me faire acheter ça. J'aime beaucoup Daxon Rudolph, que j'avais d'ailleurs 10e sur ma liste, mais 4e, je pense que les sabres, on va changer Bowen Byron pour Daxon Rudolph. Au moins, une chose qu'ils ont été chercher Roland Zellweger aussi aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait été quand même un non-sens à mon avis. Tu sais, moi, j'avais personnellement Albert Smith 12e sur ma liste. Puis, moi, tu vois, moi, j'avais Ryan Backer 12e il y a 2 ans. Mais moi, je le compare à un Rainbacker. Albert. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il est meilleur. Tu sais, moi, je vois pas qu'il y a un upside offensif tant que ça. Il a une bonne mobilité, une bonne première passe. Il est bon dans sa zone, fine. Mais je pense que dans une draft class, que tu as Chase Reed, que moi, je vois être un corps arrière sur un premier avantage numérique, que je vois être un défenseur vraiment polyvalent. Tu sais, peut-être pas un défenseur un peu à la Morgan Riley. C'est pas lui qui va prendre des one-timers, c'est pas lui qui va tirer le plus au filet, mais c'est lui qui va distribuer la rondelle. T'as un Carson Carroll qui est similaire. Un shit Theodore. Hein? Un shit Theodore. Ouais, je te dis, Carson Carroll, c'est similaire à shit Theodore. Moi, je l'aime bien aussi à Adam Fox. Je le compare un peu à Adam Fox. C'est peut-être un petit peu une meilleure dégaine qu'Adam Fox, un petit peu meilleur défensif, mais moi, ce que j'aime surtout de Carson Carroll, ce que je compare à Adam Fox, c'est sa mobilité. Ce que j'aime surtout aussi je cherche sur ma liste de Keaton Roloff, c'est comment je peux dire, son poids, comment il joue devant son filet. Oui, il a mal paru à North Dakota, mais je pense que c'est un work in progress. Moi, j'avais ces 3 défenseurs-là avant Albert Smith, simplement parce qu'ils ont quelque chose d'élite. Mais moi, je vois pas de quoi d'élite Albert Smith. Je vois un full package, bien, mais pas, comment je peux dire, il y a pas sexy, tu sais, t'as pris cette expression-là tantôt, mais ça, c'est mon opinion. Je disais, j'espère que les Rangers vont me faire mal paraître parce que je trouvais que c'était tôt 5e pour Albert Smith, mais je le sais qu'il y en a d'autres qui l'aiment parce qu'il a super bien paru au
championnat junior, au championnat mondial, aux Olympiques. Il me semble qu'il était là aussi. Ouais. Tu sais, je vais lui donner sa chance avec les Rangers. Je pense qu'il va arriver quand même tôt. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Je pense que, tu sais, il va peut-être avoir la chance de jouer avec un Adam Fox, mais les Rangers... C'est ça, exact. Moi, c'est là que j'aime le fit. Je trouve qu'Albert Smith avec Adam Fox, je pense que c'est le défenseur parfait pour jouer avec lui. Moi, vois-tu, j'aurais aimé ça qu'on échange Adam Fox puis qu'on rentabilise les assets. On aurait pu, mais à ce moment-là, mais les Rangers ne sont pas dans ce mode-là. Ils ont décidé d'acheter. Ils sont allés chercher Dorofeyev, d'ailleurs. Non, je comprends. 11 millions pour Dorofeyev. Mais honnêtement, 11 millions pour Dorofeyev, je suis content qu'on n'ait pas fait ça. Là, honnêtement. Ah non, ça, je te le donne. C'est de l'argent. Mais, tu sais, je comprends le fit. Est-ce que c'est la meilleure option? Tu sais, des fois, on draft pour des positions puis on laisse un talent supérieur en liste, puis ça peut nous rattraper. Tu sais, le temps va nous le dire, mais je suis content que toi, tu sois vraiment high sur Albert Smith parce qu'on a... Oui, mais ce que moi, ce que j'aime de Smith, je trouve que c'est un... Tu sais, puis je trouve que c'est un défenseur qui fait tout bien. T'sais, oui, exactement, il est pas sexy, mais il est tellement efficace. Puis justement, oui, il joue pour un petit pays, puis il peut avoir plus de visibilité à ce moment-là. Ben, on se rappelle de justement Juraj Slafkovský en 2022 avec la Slovaquie, qui a été joueur du tournoi avec la Slovaquie aux Jeux olympiques à 17 ans. Puis qu'il avait bien fait, puis justement, puis il y a bien de monde qui disait pourquoi on prend Slafkovský avant Cooley, avant Wright. Puis il y a bien des gens qui avaient cette opinion-là. Moi, ce que j'ai aimé de Smith, c'est qu'il contrôlait le jeu de puissance, puis c'est toujours des jeux qui sont intelligents, qui sont simples. Puis, oui, Reed, pour moi, Reed, il a un meilleur potentiel offensif que Smith. Ça, c'est indéniable pour moi. Puis Veroff, moi, je l'avais aimé. Moi, il a fini 5e sur ma liste finale, mais il était 2e au mois de novembre. Mais... mon épisode dessus. Entre les deux, mais je trouve que Smith, il y a eu une progression qui était intéressante, puis qui a fait que c'était un défenseur. Moi, je trouvais que c'était le défenseur le plus fiable du défenseur du repêchage. Puis c'est pour ça que je l'ai placé 3e. Puis c'est juste à cause de cette raison-là. Moi, je trouve que c'est un défenseur qui va pouvoir te donner 25 à 30 minutes par match. Ça, je l'avais dit qu'il était bon. Mais moi, je trouve que c'est le défenseur le plus stable du repêchage. Ah, je comprends ton point. C'est intéressant. Puis, tu sais, ça, c'est un point que j'avais dit à sa sélection. Mais honnêtement, le repêchage, tu sais, entre tes défenseurs, là, il y en avait 5 qui étaient dans un mix. Puis on savait pas à quel rang qu'elle allait sortir. Le premier qui est sorti, c'est Daxon Rudolph. Puis je pense pas qu'il y avait personne qui l'avait comme premier défenseur. Mais tu sais, c'est 28 buts à Rudolph. D'après moi, tu sais, ouais. On dit, on veut... on veut un full package, on veut un gars qui frappe, on veut un gars qui marque. Puis surtout, moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'ils se sont dit dans 3 ans, Chase Reed va demander la pièce, tandis que Daxon Rudolph va être plus négociable. Je pense qu'ils ont appris de Bowen Byram, puis ils ont eu peur. Exact. Et Rudolph et Reed sont tous les deux droitiers, puis se sont dit on a Murta, on s'en va chercher Rudolph. On est quand même bien à droite. Les deux vont coûter moins cher qu'un gaucher, un droitier comme Reed qui va peut-être coûter plus cher que 2 défenseurs. Fait qu'ils ont peut-être 2 défenseurs pour le prix d'un dans le fond. T'sais, ils ont 2 défenseurs qui vont peut-être te coûter 5 millions, mais qui ont un bon potentiel défensif qui peuvent. Murta est beaucoup plus défensif que Rudolph. Absolument. Mais tu as 2 défenseurs complètement différents qui vont te coûter, exemple, les 2 à 5,5, soyons réalistes. Puis les 2 vont te coûter ce que Chase Reed va te coûter parce que, tu sais, on le voit, les contreponts sont de moins en moins présents dans la ligue. Chase Reed va arriver dans la Ligue nationale, va finir son 3 ans, il va vouloir être payé comme une superstar. Exact. Steven Nemeth va être payé comme une superstar puis qui n'a rien prouvé dans la Ligue nationale. Que Bowen Byram veut 13 millions après une saison de 82 matchs. J'ai hâte de voir Chase Reed. Qui est à une commotion près d'être terminé, là, honnêtement, là. Ouais, j'ai vu ça, là. C'est. Oh, non, mais faut le mentionner. Yarmo Kekalainen a très bien joué ses cartes. Là. Il a cherché Michael Kesselring pour le 27e. Il s'est avancé de 7 rangs. Il a repêché Adam Novotny qui aurait pu sortir un peu plus tôt que prévu, selon moi. Il s'en va chercher Louis Crevier qui est pas moins bon que Kesselring à droite, qui va faire un excellent boulot. Et il s'en va chercher Zellweger aujourd'hui pour remplacer Byram. Il repêche Jackson Rudolph avec le 4e overall. Je pense qu'on peut dire que Yarmo Kekalainen a bien joué ses cartes. Ouais. Je suis très d'accord là-dessus. C'est la sélection, je pense que c'est Morozov qui ont sélectionné. Oui, au 20e, oui. Mais tu peux te permettre à faire ça à ce rang-là de sélectionner un gars comme ça? Tu sais, plus défensif, oui. C'est correct.
C'est fine, je comprends le point. J'aime son lancer, même si c'est juste fini avec 8 buts. Je pense qu'il y a quand même une bonne dégaine. Je pense que c'est toi qui peux améliorer. J'aime son côté défensif. Tu sais, les Sabres sont vraiment allés avec ce qui n'a pas marché en série. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas oublier que les Sabres aussi, là, oui, Tuck s'en va. Benson s'en va dans le top 6, mais Jiri Kulich n'a presque pas joué de l'année. Non, je sais. Jiri Kulich va revenir. Donc, Jiri Kulich revient dans l'équation. Il remplace Alex Stock. Moi, je pense que tu es meilleur avec Jiri Kulich à 925 000 qu'Alex Stock à 10,5. Oh, ouais, ça, à 100%. Dans 2-3 ans, ça va être un des pires contrats. Absolument. L'Atlantique, le Canadien, ce soir, vient de savoir que l'Atlantique va être difficile cette année. Ouais. Mais, tu sais, moi, je finis avec ça, là, ben vite, là. Le Canadien a manqué le bateau à soir. Puis Absolument. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, toutes les équipes de l'Atlantique ont fait un mouvement. Que ce soit les Sénateurs, les Maple Leafs, les Panthers. Les Bros qui sont allés chercher JJ Peterka, c'est une transaction inattendue. Puis on vend souvent le Canadien pour faire des transactions qui sont un peu inattendues, puis le champ gauche. Ils l'ont pas fait, cette transaction-là. Ça n'a pas coûté cher, Peterka, là. Non, absolument. Je veux dire, on a l'espace pour Peterka présentement, là. Absolument. Boston, ils vont le mettre où, Peterka? C'est sûr qu'il brèche au premier trio avec Geeky puis Pasternak. C'est sûr qu'il va avoir une meilleure saison qu'il y a eu à Utah. Absolument. Il va l'utiliser. Moi, je l'ai dans un pool à vie, puis je suis très content de vous annoncer ce soir que je vais le protéger. Je suis très content de vous annoncer. Mais je pense que le Canadien se devait de faire une transaction. Tu sais, s'avancer du 28 au 26. Okay, mais moi, je ne sais pas si vous avez écouté un peu TVA Sport sur le repêchage. On l'a regardé avec ça, ouais. Puis Kent Hughes était en entrevue au début du repêchage, puis il a dit « On avait des dossiers, on ne sait pas ce qui va arriver. » Moi, aussitôt qu'il a dit ça, j'ai fait « C'est sûr qu'il ne se passe rien ce soir. » On avait des dossiers. C'est ça. Moi, j'étais convaincu qu'on ne repêchait pas 28, mais j'avais toujours dit, puis Seb, il était au courant. J'avais dit soit qu'on s'avance, ou soit que ça va être pour un joueur. Finalement, on s'est avancé. Mais non, honnêtement, je pense que le Canadien est un peu... Je pense que le Canadien va sortir déçu un peu de cette soirée-là. Tu sais, je pense que le Canadien s'est assis sur ses lauriers en se disant on va réussir à conclure l'entente Matthew Nice. Ou ben non, moi je pense qu'on s'est dit trop facilement qu'on est l'équipe. On a montré beaucoup de choses, on a beaucoup d'assets, on va être capable de soutirer quelque chose à un prix convenable que nous, on veut payer. Puis en même temps, les autres... vas-y. En même temps, les autres équipes savent c'est quoi les besoins du Canadien. C'est exactement là je m'en venais. Ils se sont dit ouais, mais toi, tu as des assets que je veux, puis toi, moi, j'ai ce que tu as de besoin. On va faire un kiff-kiff, tu vas me donner ce que je veux, je vais te donner ce que tu as de besoin. Exact. C'est sûr que c'est pas fair, mais c'est parce que Kent Hughes a toujours fait des deals, soit chummy, que OK, je vais te donner là maintenant, je vais te sortir un contrat puis tu me seras redevable plus tard, ou bien des trades pour des assets. On n'a pas eu un vrai gros joueur à part Noah Dobson. Puis, excuse-moi, Noah Dobson, c'était facile. Il a donné 2 équipes. Il a donné Columbus puis Montréal. Puis Montréal, c'est eux autres qui avaient le plus d'assets puis le plus de choix au repêchage. C'est pour ça qu'on l'a eu. Si le marché aurait été plus gros pour Noah Dobson, je dis Montréal-Columbus parce qu'il voulait rester dans l'Est. Parce qu'il y avait beaucoup d'équipes dans l'Ouest qui s'intéressaient, mais pas pour lui. Lui s'intéressait pas à eux. Bref, où je veux en venir, c'est que là que le market est plus dilué, c'est là qu'on voit tes talents. Et en même temps, le Canadien l'an passé avait les choix 15 et 16, ce qui est beaucoup plus attrayant qu'un 28 pour d'autres équipes. Là. Ouais, mais tu sais, surtout dans un repêchage comme cette année, où entre le 16e choix et le 45e, il n'y a pas une si grande différence. Mais ce que le Canadien a aussi, c'est des assets qui feront jamais exact. Mais sauf qu'ils ne veulent pas les donner. Oui, mais c'est parce que je donne souvent l'exemple de Zarovski. Zarovski ne fera jamais le Canadien sur un 3e trio. Non, absolument, je suis d'accord avec toi. Mais présentement, on n'aura jamais d'espace pour Zarovski parce qu'on cherche un centre et on cherche un allié top 6. Fait que mec, Zarovski soit prêt pour le club. Suzuki va avoir 30 ans. Hein? Suzuki va avoir 30 ans. Oui, puis déjà là, on va avoir déjà trouvé notre centre puis notre allié. Ouais. Fait que le point que je vais en venir, là, c'est qu'avant qu'on dilue sa valeur, on a de la place pour soit Age ou Zarovski. C'est ça la réalité de la chose. Puis je le sais que l'état-major du Canadien a vendu Michael Age. Si Michael Age décide de faire ça dans la Ligue nationale à la fin de sa saison universitaire l'année prochaine, Zarovski s'en va à date limite des transactions. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions. Le problème que j'ai avec ça, c'est pourquoi attendre quand sa valeur diminue. Zarovski connaît une saison... Hein? Je suis d'accord avec toi. Absolument d'accord. Une saison en dents de scie, là, il passe de valoir un choix top 10 à un choix milieu premier tour. Présentement, tu aurais pu avoir un pactole pour Alexander Zarovski.
Tu aurais pu t'avancer au repêchage avec un trade constitué de Zarovski pour après ça aller le flipper contre un F7 si quelqu'un ne voulait pas un ailier. Juste rappeler que Zarovski il était disponible pour les 32 clubs de la Ligue l'année passée. Puis le Canadien s'est avancé en 2e ronde pour le repêcher. Fait que il y a des équipes qui doutaient de lui en première ronde quand même. Fait que là, sa valeur a monté plus la saison a avancé. Donc, pourquoi tu profites pas de ça? Je suis d'accord avec toi, Loïc. Là. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que. Ce qui est important de rappeler au monde, c'est que le monde dit Zarovski il a fait les mêmes stats quasiment que Demidov. Ouais, mais c'est parce que si tu mets le même temps de glace à Ivan Demidov dans la même équipe, Demidov bat tous les records de la KHL cette année-là. C'est pas comparable. Faut que tu fasses une règle de temps de jeu. Absolument. Exact. Pour moi, non, Zarovski. Il y en a un qui est sorti 5e au total, l'autre 34e. Il y a une raison pour ça. Oui, exactement. Puis ça, j'aime ça le rappeler au monde. Pour moi, Zarovski, c'est un excellent prospect. Il faut croire aux états-majors que c'est un prospect à plus parce que le mec arrive dans la Ligue nationale, il a besoin de temps et d'espace. Puis ce qui est plate, c'est que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu n'en as pas. Fait il va falloir que toutes les cartes soient alignées, toutes les étoiles soient alignées pour Zarovski d'avoir la carrière qu'il mérite. Puis c'est pas à Montréal qui va avoir ça. Parce que j'ai coupé. Je sais pas pourquoi ça t'a fermé. Fait ce que je disais, c'est que c'est important que toutes les étoiles soient alignées pour Zarovski, que sa carrière marche comme c'est censé aller. Puis c'est pas à Montréal que ça va arriver. Il n'y a pas l'espace pour. Puis ça serait super le fun de voir un duo Demidov-Zarovski. Ça n'arrivera pas. Parce que ce qui va arriver probablement, c'est que Demidov va probablement rester avec Slav le jour qu'on va se trouver un attaquant de premier trio pour compléter notre duo Suzuki-Caulfield. Parce que Slav, selon moi, ça va être lui le vrai, comment je peux dire, l'engin de cette le moteur. Ce qui manque à Demidov, c'est un excellent créateur de jeu. Ce qui manque, c'est un gars pour aller pogner d'un coin et quelqu'un qui va écrire de la sport. Et on l'a vu là, dans la saison, à un moment donné, Martin Chéoui a brassé ses cartes. Puis Kapanen, Slavkovski, Demidov, ça a marché pendant un bon bout de temps. On a vu que Slavkovski et Demidov, entre autres, ça marchait ensemble. Donc, si tu trouves une alternative qui est entre les deux, exactement. Tu viens de trouver un trio. Tu sais, j'ai hâte de voir comment on va prendre nos décisions dans le cas de Zarovski, mais je pense qu'on est vraiment en train de manquer le bateau dans son cas à lui. Tu sais, on le sait. En fait, je trouve qu'on s'emballe trop vite. Ben, c'était lui qui était sa table pour Matthew Nice. La Ligue qui est sur le marché. Et moi, cette transaction-là, je vous le dis, messieurs, je l'aurais faite les yeux fermés. Tu sais, je veux dire, nos choix de deuxième tour, ils servent à. Ben, nos choix de premier tour. Et je la referais les yeux fermés pour Kirill Marchenko aussi. Mais Marchenko aurait coûté vraiment plus cher. C'est ça, mais je la referais quand même les yeux fermés. Non, c'est ça. Donnerais-tu Michael H pour Marchenko? Parce que. Absolument. Ouais. Moi, si tu vas chercher Kirill Marchenko, je peux vivre avec Alex Newhook comme deuxième centre. Ouais. T'essaierais-tu Demidov au centre? Non, mais Demidov peut jouer comme un centre un peu comme Kucherov, Kaprizov. Moi, je pense que c'est un peu dans ce style de joueur-là. C'est des gars qui jouent à l'aile, mais qui peuvent alimenter un centre. Tu sais, Kaprizov est capable de jouer avec Joel Erikssonek. Joel Erikssonek, c'est un très bon joueur de centre. C'est un gars que j'adore. C'est pas le plus créatif, mais c'est un gars qui va bien. Mais Kaprizov, il fit bien avec lui. Mais tu sais, si tu as un allié qui est capable, tu as deux alliés qui sont capables de fitter avec ton joueur de centre, t'es moins à risque de vouloir trouver un deuxième centre élite à tout prix. Je pense que tu peux vivre avec Newhook à ce niveau-là parce que Newhook a un bon patin, il a quand même un bon flair offensif qui est intéressant. Fait que si tu as Marchenko et Demidov sur les ailes de Newhook, je pense que ça devient un deuxième trio très intéressant dans la ligue. 100%. Un peu comme Vegas là, avec Auden qui était avec Marner puis tout, puis qui était capable de faire. C'est juste un gars qui est capable de comprendre l'intelligence du jeu qui s'en va. Et, ça te prend un gars qui est juste intelligent, qui est capable de patiner, qui est capable quand même de créer des jeux. Je pense que si tu as deux bons alliés, tu peux avoir un centre qui est un peu moins bon, mais qui est capable de compléter tes alliés. Mais il y a une chose, par exemple, puis on l'a vu à la fin, quand ces gars-là, quand que l'équipe adverse comprend comment contenir ces gars-là, puis que c'est eux autres qui sont lightning in the bottle, il y a un problème, puis ça commence à paraître, parce que, tu sais, Mitch Marner, lui qui complétait les jeux à Mitch Marner, en particulier, c'était Brett Howden. Il n'a pas fini avec le nombre de buts qu'il a fini. Mais, pour rien, mais le point que je veux dire, c'est qu'ils ont contenu Brett Howden, Mitch Marner est tombé effacé. Puis le monde met ça sur la tête à Mitch Marner.
Mitch Marner avait aucune option quand il avait la rondelle. Ils ont compris que s'il fermait ses options, il allait pouvoir après ça faire un entonnoir vers lui devant le filet, puis ça allait se couper là. Tu sais, c'est des styles de jeu stratégiques rendus là. C'est pour ça que je dis que c'est important que ton centre, ce soit lui qui crée l'espace. Puis je comprends ton point à 100% que tu serais à l'aise avec New York et Kapanen, mais le problème, c'est que non, pas Kapanen, avec New York. Ouais, mais moi, pourquoi? Ouais. New York, c'est vrai qu'il y a une rapidité et qu'il est capable de créer des brèches, même s'il n'y a pas les meilleurs, comment je peux dire, on dirait des fois qu'il y a des mains de béton. Là, on va être oui, il y a des mains de béton, mais au moins, il est capable d'amener la rondelle. Ouais. Il est plus capable de transporter la rondelle en zone offensive, créer des jeux. Je suis capable de plus vivre avec New York que Kapanen. C'est plus ça que mon point. Si t'as Marchenko puis t'as Demidov sur les ailes, je pense que New York a l'intelligence du jeu pour foncer au filet, d'aller faire des jeux derrière le filet puis d'amener la rondelle au net. Je pense qu'il est plus capable que Kapanen à ce niveau-là. T'es capable de vivre avec ça pendant au moins une autre année. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé d'aller chercher. Si tu vas chercher Marchenko, t'es pas obligé d'aller chercher 2 top 6 cette année. Tu peux attendre encore. Tu sais, t'es capable de vivre pour 1 an encore, là. Mais il va falloir attendre la décision à Werenski. C'est ça que. Moi, là, je pense que c'est ça qui a absolument chamboulé le draft. Mais, absolument. Ouais. Moi, je pense que si Werenski est disponible, ça veut dire que Marchenko le devient. Si Werenski annonce à Columbus qu'il ne signe pas, il y a une vente de feu. Mais Marchenko, paraît qu'il a annoncé à Columbus qu'il ne voulait pas signer de prolongation de contrat. Donc, si peut-être que demain, ça devient intéressant. Là. Moi, honnêtement, là, messieurs, là, je vous le dis, je suis très à l'aise d'échanger mes choix de première ronde en 2027, en 2028, puis Zarovski, puis n'importe qui, whatever, pour Marchenko. Moi, là, mes 2 options, mes 3 cibles, en fait, OK, parce que j'aimerais vraiment ça aller chercher un centre. Pour moi, c'est vraiment... Absolument. Moi, je suis d'accord aussi. Je pense que c'est la meilleure option, mais si on peut aller chercher un allié puis on est capable de compléter avec un centre pour 1 an, je pense qu'on... Si on peut acheter un peu de temps, on est capable. Là. Moi, là, mes 3 options, mettons, ma numéro 1, c'est Robertson. Puis j'essaie de le signer à 13 millions, mettons. Je le sais que c'est cher, mais Robertson, Caulfield, Suzuki comme première ligne, c'est dégueulasse. Ouais. Ma deuxième option, plus réaliste après ça, comme tu dis, Marchenko. Mais le joueur que j'aimerais ça voir les Canadiens faire un push, c'est Matty Benier. Puis je pense qu'il fit parfaitement comme deuxième centre à Montréal. Puis je suis d'accord avec toi. Puis justement, tu sais, nous autres, le 24 juin, j'ai toujours avec mes chums une classique de la Saint-Jean au golf. Puis tout. Puis on parlait de ça justement. Matthew Benier avait été aperçu à Montréal. Puis blablabla. C'est exactement c'est un excellent patineur. C'est un joueur tellement intelligent, c'est un bon fabricant de jeu. Ça serait parfait. Juste derrière Suzuki, ça serait le joueur parfait. Un mini Suzuki que je pense qu'il peut avoir. Moi, j'aimais l'option Boer. Quand j'ai vu la rumeur de Boervat ce matin, j'étais down aussi. Moi, j'adore Boervat. Puis, c'est un joueur parfait. Beniers, c'est un Boervat plus jeune. Moi, ce que j'aime de Beniers, c'est je pense qu'avec un joueur comme Demidov, je pense que son plafond augmente beaucoup. Je pense que juste pour personne qui le suit à Seattle, je pense que Seattle ne sont pas capables de développer. Berkeley Catton sur un 4e trio, là, excusez-moi, mais tant qu'à ça, renvoyez-moi là, style dans AHL. Ils ont tellement de joueurs, mettons, genre, qui ne veulent pas laisser dans les Canadiens. Moi, je suis convaincu, je dois avoir convaincu que Shane Wright change d'adresse, il va devenir un meilleur joueur de hockey. J'ai vu qu'Edmonton était intéressé. Ben, honnêtement, ça ne deviendra pas un élite, mais ça va devenir un meilleur joueur que qu'est-ce qui est à Seattle. Ça, je suis convaincu. Tu sais, quand tu laisses Chandler Stevenson sur ton 2e trio juste parce que tu l'as payé 7 millions, et voilà. Comprends le message. T'empêches tes jeunes de grandir et de devenir exactement. Tu veux payer des gars comme Robertson. Pourquoi tu draftes 4e overall puis tu signes des gars à 6 millions, tu sais? C'est à ne rien comprendre. J'ai hâte de voir Seattle, sérieusement, comment ils vont développer Berkeley Catton. Parce que si tu me disais que ça prenait... Au moins, ils ont repêché Cameron Reed. Chase Reed, c'est bon. Ouais, puis en plus, j'en parlais, Sébastien avait coupé, mais je disais, pour son développement, j'espère qu'ils vont pas draft Chase Reed. Ils sont pas capables de drafter et de développer des défenseurs. Paf, ils sortent, j'étais là, bon. Moi, Chase Reed, personnellement, un de mes joueurs préférés du draft, son skill set. Mais l'affaire, par exemple, c'est qu'à Seattle, il va-tu vraiment se développer? Seattle, on va y avoir de la misère. Ils ont Vince Dunn et Brandon Montour qui contrôlent le power play, tu sais.
Ouais, puis je veux dire, on pensait tous que Montour allait sauver Adon à Seattle, puis saison Non, très mais- tiède, hein. Mais pour l'instant, c'est eux autres quand même. Tu sais, c'est Chase. Ils viennent de drafter Chase Reed. Fait que c'est pas pour tout de suite. Fait que peut-être qu'il va être capable au moins derrière Don. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand même. C'est pas le meilleur fit pour lui. Ça, je suis d'accord avec toi. Yes, mais merci. On va couper ça parce que moi, je pense. Ah ouais. Surtout que tu travailles demain, Loïc. Merci, Will, d'être venu. Ça a été super intéressant. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait Yes, plaisir. sir. On s'en reparle. On se reparle.